10h-11h, les toqués. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine, Bastien Mathieu. Marion Fersing, avant de vous souhaiter un bon vent direction les ondes de France Bleu Loire-Océan à Nantes, vous êtes, à défaut d'une excellente journaliste, vous êtes aussi une très bonne cuisinière. J'essaye. Et vous cuisinez de temps en temps, vous, des légumes anciens? Oui, hier j'ai fait une petite purée, ça tombe bien. Pané pommes de terre avec un petit peu de ciboulette et de l'huile d'olive, c'était très bon. Ça tombe très bien, figurez-vous, puisque les légumes anciens, légumes oubliés sont à l'honneur aujourd'hui sur France Bleu Maine avec notre chef Olivier Blais de l'Auberge du Rallye, située à Filliez-sur-Sarthe. Nous allons les cuisiner, ces légumes oubliés. Et quant à vous, Marion, rassurez-vous, nous ne vous oublierons jamais. À bientôt. À bientôt. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour Olivier Blais. Bonjour à tous les gourmets gourmands. Eh oui, ils sont nombreux à nous écouter tous les matins entre 10h et 10h30 sur France Bleu Maine. Nous allons parler de ces légumes oubliés, ces légumes anciens qui reviennent petit à petit à la mode sur nos étals de marché. Alors, situons un petit peu, elle nous parlait du panais il y a quelques instants, Marion, mais on a aussi du rutabaga, du topinambour. Ce sont des mots qui pourtant sonnent à notre mémoire comme s'ils existaient encore aujourd'hui et pourtant ce sont bien des légumes oubliés. C'est vrai, depuis quelques années déjà, les chefs ont mis en avant tous ces légumes oubliés. Pas oubliés pour tout le monde, mais il faut en citer une dizaine principalement, dont le panais, la topinambour, le crône du Japon, le persil tubéreux, les carottes colorées, l'oca du Pérou, le radis noir, potimarron, betterave et j'en passe. Et c'est vrai qu'il faut leur redonner leur lettre de noblesse et les remettre en avant, tous ces légumes. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils les ont perdus, leur lettre de noblesse ? Parce que la cuisine, c'est un petit peu... bon, maintenant, c'est diversifié, mais c'est vrai qu'on était parti sur des choses beaucoup plus basiques, des choses plus classiques, avec une cuisine dite moderne, une cuisine qui est devenue un petit peu aseptisée. Donc, c'est à nous, les vrais cuisiniers, de remettre en avant tous ces produits. Et il est vrai qu'on peut préparer des choses extraordinaires avec ça. Vous, vrai cuisinier à l'Auberge du Rallye à Filliez-sur-Sarthe, vous avez l'habitude de proposer à vos clients des légumes oubliés ? Ah, tout à fait. Tout à fait, ils sont à l'honneur à la carte en ce moment. Par exemple, là, sur votre carte, qu'est-ce qu'on peut avoir avec des légumes oubliés ? Avec des légumes oubliés, on travaille beaucoup avec le gibier, les crèmes de panais, purée de panais qu'on va mettre avec un petit peu de curry pour améliorer le goût. Parce que tous ces légumes, surtout le panais et le rutabaga, ont un petit goût d'artichaut. Ce sont des légumes un petit peu sucrés et qui sont très agréables en bouche, très doux. Les enfants aiment beaucoup, donc il faut les agrémenter avec autre chose. Je fais également des betteraves confites. Alors, je vous expliquerai comment on les fait. Bien sûr, puisque nous allons réaliser le menu complet aujourd'hui. Oui, on ramène les patates douces qu'on va mélanger avec des laits de coco aussi. On fait un petit mélange très très sympathique aussi, où on va couper en petits cubes tous ces légumes diversifiés dans un petit jus très court, un petit jus de volaille réduit, donc pas trop mouillé, mais en réduisant, ça va aromatiser ces produits-là. Et on peut rajouter, après un trait d'olive, on peut rajouter un petit œuf poché bio avec un petit fromage fondu dessus. Je pense là au refrain de notre ami le qui chante des produits bio, vraiment des bons produits purement sartois. Vous nous parliez de la patate douce, légume ancien, la patate douce ? Pas vraiment, on l'associe avec nos légumes. Parce que c'est vrai qu'il est assez présent. J'ai eu l'occasion une fois d'ailleurs de goûter des frites à la patate douce, qui est complètement différent des frites habituelles, où il y a ce petit goût de sucré en plus. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant à redécouvrir à travers ces légumes. Et nous allons le faire ensemble ce matin sur France Bleu Maine dans les toquets de France Bleu, où nous allons ensemble réaliser un menu complet, si vous le voulez, Olivier Blais. Entrée, plat, dessert. C'est aussi possible de faire des desserts avec des légumes. Tout à fait. Oui. Bon, alors là, vous allez nous avec surprendre. Tous les légumes d'ailleurs. Vous allez nous surprendre et surprenez-nous, vous qui nous écoutez ce matin au 02 43 29 10 10. Appelez-nous maintenant pour nous proposer vos recettes, vos souvenirs autour des légumes anciens. Peut-être que votre grand-mère, votre mère, votre père, votre grand-père cuisinait ces légumes anciens. Peut-être des souvenirs d'enfance vont vous revenir. Alors appelez-nous pour nous témoigner vos plus belles recettes, vos plus beaux souvenirs culinaires au 02 43 29 10 10 et repartez ce matin avec votre almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Édition. À tout de suite. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les toqués, Bastien Mathieu.
Olivier Blais du rallye de Fillet-sur-Sarthe est notre invité en cuisine jusqu'à 10h30. Vous êtes les bienvenus aujourd'hui au 02 43 29 10 10 pour nous parler des légumes oubliés, ces légumes qui reviennent petit à petit sur les étals des marchés. On pense par exemple au panais qui fait un grand retour en force en ce moment. Oui, le panais qui est le légume le plus connu. Oui, le panais que nous allons d'ailleurs cuisiner ensemble, Olivier, si vous le voulez. On va préparer un menu complet, entrée, plat et même dessert avec des légumes oubliés. Vous n'y pensiez pas, justement, on va vous rassurer, vous pouvez aussi faire du sucré avec des légumes. On va attaquer le panais dans cette entrée. Le panais. Ok, Le alors panais. allons-y, vous le cuisineriez comment, vous, Olivier Blais? Alors je ferai une petite crème de panais, mais mon panais je vais l'éplucher, le couper en petits cubes, le cuire dans une majorité de lait pour le garder bien blanc avec un petit peu d'eau, D'accord. juste assaisonné. Et on va les laisser cuire, ça cuit très très vite. C'est comme une grosse carotte, mais beaucoup plus tendre. Alors pour qu'elle soit bien fraîche, il faut qu'elle soit bien ferme, bien sûr, et ça cuit très vite. Une fois qu'on va avoir cuit ce panais, on va l'égoutter, bien sûr. Et il reste très très dur, même cuit? Non, Ah, c'est très mou, très tendre. Ça se ramollit Oui, très ça va, rapidement. ouais. D'accord. Donc c'est très facile à préparer. Et cette purée, donc on va la détendre, on va mixer avec un petit mixeur. Donc on va mixer ces légumes et rajouter de la crème dedans. Très On bien. peut mettre un petit peu fond de volaille également. Juste avec une belle consistance. Et tout simplement, on va la servir en assiette. Alors là, on peut agrémenter, on peut laisser libre choix. On peut rajouter un œuf poché dedans. On peut rajouter des dés de foie gras avec des dés de pain d'épices. Mélangé dans la purée ou Mais sur le côté? sur le dessus, posé d'accord. sur le dessus. C'est une crème et à déguster sans modération. Oui, c'est vrai que ça a l'air délicieux, surtout avec, pourquoi pas, ces petites dés de foie gras sur cette entrée. Facile à faire, rapide. Alors oui, après on peut varier des plaisirs. On peut faire une soupe également de céleri panais. Rajouter en finale, toujours le même principe, rajouter des petits dés de roquefort ou des petits morceaux de chèvre. C'est pour varier les plaisirs. Il faut surtout pas hésiter à faire des mélanges et pour trouver un petit peu ce qui va être son goût, quoi, son meilleur goût. C'est ça, parce que les goûts sont assez différents. Tout dépend du légume ancien qu'on utilise. Le panais, son goût, ça ressemblerait à quoi? Le panais, c'est une grosse carotte blanche finalement. Ça a le goût de carotte? Ça n'a pas goût de carotte, non, c'est un léger goût d'artichaut. D'accord. Oui. Donc c'était très doux, légèrement sucré. Et on peut travailler beaucoup de choses avec, faire des purées également, comme je disais tout à l'heure avec du curry, mettre des épices. On peut faire un wok de légumes anciens aussi, comme je dis, couper tous ces légumes en petits morceaux, les faire revenir. Ça va cuire très vite, un petit jus dedans et rajouter. Après, ça peut être, on peut rajouter des graines de sésame, un peu de germe dessus, qui va faire pour le grand plaisir les amateurs de légumes. La purée de panais pour l'entrée, Voilà. ça commence Surtout, déjà bien. Surtout pas hésiter à mélanger tous ces légumes. Voilà, faut pas avoir peur. Ils ont toutes leurs particularités. Voilà, faut faire quelques expériences. Exactement. En fait. C'est ça la cuisine. On redécouvre ces légumes anciens aujourd'hui sur France Bleu Maine. Après cette entrée fort délicieuse, ma foi, on va passer au plat de résistance. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer alors en plat principal? Plat de résistance, c'est vrai qu'on va penser légumes, accompagnement. Donc on va se dire tous ces légumes, c'est des accompagnements. Pourquoi pas faire tout simplement un hachis parmentier? Pourquoi pas? Où là, on va utiliser aussi des céleris, du panais pour les casser. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ce hachis? Parce que là, on pense qu'il y a quand même plus d'ingrédients pour l'entrée. Qu'est-ce que je dois me mettre dans mon panier pour préparer ce hachis? Alors, le hachis, on va récupérer finalement. Pas de gaspillage. On va récupérer toutes les viandes qui nous restent de la semaine, des derniers jours, et puis on va les passer donc pas au mixeur, mais au hachoir. On va les faire revenir avec une petite échalote, une petite gousse d'ail pour améliorer pour relever un peu le goût de tout ça. Ouais. Voilà le goût, pour ajouter un petit jus, un petit fond dedans. Et on va le mettre dans le fond de notre plat. On aura cuit notre céleri et panais, donc en petits morceaux pareils, mais là on va les goûter, le passer au moulin à légumes, le remettre par-dessus, et là on peut mettre après donc une petite noix de beurre, pour le faire gratiner, on peut mettre un petit morceau de fromage, de gruyère râpée. Pourquoi pas le gruyère râpé, non, faut y rechercher un petit peu plus. Oui, alors parmesan ouais. alors.
Parmesan, oui, je verrais plus le parmesan l'été. Pourquoi pas du chèvre? Ah mais oui, c'est vrai, en gratin de Ouais. chèvre, c'est très bon. On a beaucoup d'exploitants. Là, ça va être encore en une Sarthe. expérience On a de goût, beaucoup ça. de petits producteurs. On trouve du chèvre de toutes sortes. Et c'est vrai que le goût est très agréable. On sent que vous aimez expérimenter des goûts différents. C'est vrai que le gratin aux chèvres, le hachis parmentier aux chèvres, ça me serait pas venu à l'idée tout de suite. Bah oui, mais il est vrai que les gens viennent chez nous. Pourquoi? Pour découvrir, pour se faire plaisir. On est des restaurateurs, donc on est des marchands de plaisir. On fait de la cuisine gourmande et les gens veulent découvrir d'autres choses de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils dégustent dans la semaine. Donc ils Marchand de veulent faire plaisir. J'adore, tellement poétique cette façon de voir la cuisine. Et vous avez bien raison, puisque c'est ce que l'on vérifie dans énormément d'établissements ici dans la Sarthe, et notamment le vôtre, à Fillet-sur-Sarthe. Qu'est-ce qui accompagnerait comme vin ce hachis parmentier? Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Alors là, on resterait juste pour les légumes, un petit vin léger, un vin de Loire. Hein. Ah oui, d'accord, quelque chose de très léger, de très sobre pour ne pas trop brusquer les goûts. Pas masquer le goût des produits surtout. Et vous le faites dans votre restaurant, ce hachis parmentier? Pour notre personnel. Ah, pour le personnel, qui a le droit de se faire plaisir lui aussi. Exactement. Et justement, on se fait plaisir ensemble ce matin avec vous au 02 43 29 10 10. Appelez-nous pour cuisiner ensemble, partager vos recettes autour des légumes anciens, ces légumes oubliés. Le panais, le rutabaga, le topinambour. Il y a aussi les navets boules d'or qui reviennent un petit peu de ci, de là dans quelques étals de marché. Alors, vous le cuisinez comment, ces légumes oubliés? À vous de nous le dire. 02 43 29 10 10. Et à vous, cet almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Édition. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine les légumes anciens, ces légumes oubliés, panais, navets boules d'or, un peu plus rares ceux-là quand même aussi. Le rutabaga, le topinambour. Si vous avez d'autres légumes anciens à votre portée et surtout des recettes, nous sommes preneurs. 02 43 29 10 10. Nous nous régalons aujourd'hui avec Olivier Blais de l'Auberge du Rallye à Fillet-sur-Sarthe. On avait déjà une très belle entrée, purée de panais. On avait même continué un petit peu dans l'esprit purée avec un hachis parmentier juste après. Alors maintenant, on va s'attaquer à ce qui m'intrigue le plus dans cette façon de cuisiner les légumes anciens. On va passer au sucré avec un dessert. Vous nous proposez aujourd'hui un dessert aux légumes anciens. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Alors on va faire très simple pour que tous les auditeurs puissent le faire à la maison. Oui, pour reproduire facilement, oui. Voilà, on va faire un betterave cake. Pardon? Un betterave cake. Un betterave cake. Ok. Alors, très bien. On pourrait mettre aussi des carottes colorées à la place, hein, mais j'ai choisi la betterave parce qu'on va retrouver du moelleux dans le cake, hein, et beaucoup de couleurs. Alors le betterave cake, on l'utilise donc avec des betteraves crues râpées qui vont ajouter dedans. Donc là, on va retrouver de la saveur, de la couleur et un moelleux dans le cake qui est extraordinaire. On va utiliser 300 grammes de betterave que l'on va cuire. Hein. Et pour faire le cake, 200 grammes de farine qu'on va mélanger avec une cuillère à café de levure, 200 grammes de beurre fondu, 150 grammes d'abricots secs ou de raisins, 80 grammes de noix ou noisettes torréfiées, 150 grammes de cassonade ou vergeoise et 3 œufs. D'accord. La betterave rouge ou la betterave pas cuite on va prendre les petites betteraves ou même des betteraves tout à fait normales. Hein, on peut utiliser aussi. Hein. Donc là, j'ai fait une erreur. On va les utiliser crus. Hein. On va y d'accord. Crus, râpés. Donc on va rajouter après dans l'appareil. Donc là, on blanchit les œufs, le sucre et on rajoute tous les éléments. Donc on va avoir du croustillant, du moelleux et beaucoup de couleurs. D'accord. Donc on cuit ça au four une vingtaine de minutes à 170-180 degrés et vous verrez le résultat, c'est extraordinaire. Je vois votre sourire, notamment lorsque vous parlez de couleurs. C'est important aussi le visuel. C'est important le visuel, très très important. Et on attache beaucoup de soins à présenter, que ce soit nos entrées, nos plats ou nos desserts. La beauté du regard est dans l'œil de celui qui voit. Hein. Totalement. Et pour ce plat, pour ce dessert, alors le goût qui va se dégager de tout ça, qu'est-ce que ça va donner? On aura vraiment cette sensation de sucré? Ah oui, on a un moelleux et je peux vous dire, les betteraves sont extraordinaires à travailler aussi. Hein. On peut, comme je vous disais tout à l'heure, les confire. Alors les confire tout simplement, moi je prends mes betteraves, je vais les couper en gros dés. Donc toutes les parures, je vais les mixer. Hein. Et ces gros dés, je vais les faire un caramel à sec, donc du sucre dans une casserole. Très bien, ça, c'est simple. Je vais déglacer légèrement avec un petit peu d'eau. Je vais jeter mes betteraves dedans, avec des clous de girofle
pas beaucoup, juste quelques clous de girofle et de l'anis étoilé. Hein. Et je mets ma purée de betterave par-dessus et je laisse confire. On a un moelleux alors pour accompagner le gibier avec une petite purée de panais, c'est excellent. Je vous sens expert en la matière. Ça a l'air vraiment délicieux, hein, ce betterave revisité en dessert. Voilà, on peut en faire en dessert. C'est assez surprenant. Vous avez peut-être, vous, l'habitude de le faire hein, à la maison. Peut-être un dessert, un plat avec des légumes anciens. Appelez-nous pour nous donner vos recettes au 02 43 29 10 10. Avec à la clé cet almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions. Avec cette question que nous vous posons ce matin. Nous parlons d'ailleurs depuis 10 heures d'un légume ancien qui fait un retour en force en ce moment sur les étals des marchés, qui ressemble à une carotte, qui en a pas tout à fait le goût, hein, mais en tout cas qui se cuit très très vite. On en parlait tout à l'heure. De quel légume s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du panais ou du navet boule d'or? Le panais ou le navet boule d'or? À vous de nous le dire dès maintenant. 02 43 29 10 10 pour gagner cet almanach gourmand 2016 écrit par Yves Rouèche aux éditions CPE Édition. Bonne chance. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les toqués, Bastien Mathieu. Nous sommes aujourd'hui toqués des légumes anciens, ces légumes qui reviennent à la mode en ce moment petit à petit. Nous en parlons avec Olivier Blais de l'auberge du Rallye à Fillers-sur-Sarthe et avec Josiane qui nous appelle ce matin de Savigny-l'Évêque. Bonjour Josiane. Bonjour Bastien, bonjour Monsieur Play. Bonjour Josiane. Je vous posais cette question il y a quelques instants concernant ce légume ancien qui fait un retour en force sur nos étals, qui ressemble un peu à une énorme carotte. Est-ce qu'il s'agit du panais ou du navet boule d'or, Josiane? Du panais. Bah oui. Le panais, bien sûr, bonne réponse, cadeau pour vous, cet almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions. Josiane, ce panais, vous avez l'habitude d'en cuisiner chez vous? Eh bien, j'en ai cuisiné que très peu de fois, mais j'en ai dans le jardin. Donc c'est vrai que je fais quelques purées et puis je vais certainement évoluer dans la cuisson et la préparation. Ah oui, alors le panais... On peut même le préparer à cru dans les salades, hein. Le mettre en julienne et parsemer sur les salades, c'est très très bon aussi. D'accord. Josiane, vous les faites pousser depuis combien de temps? Ça, parce que ça, vu qu'on dit qu'on les appelle les légumes oubliés, vous ne les avez jamais oubliés, Josiane? Non, là on a repris, on a commencé, enfin l'an dernier il a été semé, ça n'avait rien donné, et là cette année vraiment ils sont énormes, ils sont une belle, jeu de beau panais quoi. Pourtant ça pousse bien quand même. Et ça pousse tout seul, pas d'entretien. Tout à fait. On en parle un peu en antenne tout à l'heure, Olivier, d'un légume ancien qui lui pousse, mais vraiment quasiment tout seul et qui est très invasif, c'est lequel? Très 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 envahissant, c'est la topinambour. Ah, topinambour. C'est du rhizome, donc ça pousse, c'est comme les bambous. Ça... Comment on peut contrôler ça? On peut pas le contrôler. Vous en aviez, Josiane? Vous avez autre chose que du panais comme légume ancien dans votre jardin? J'ai des topinambours, j'ai des potimarrons, des butternuts. Une année, j'avais énormément de variétés de potimarrons, de potirons. Là, j'en ai un peu moins. C'est vrai que avec mon mari, on a pas mal de légumes. Même dits anciens. Donc on a du jardinage, on a de quoi nous nourrir du mois d'avril-mai avec les asperges jusqu'à l'hiver avec les potirons, les poireaux, enfin tout ce qui peut être dans le jardin, dans un grand jardin. Voilà. Le potager, un grand jardin, le potager extraordinaire. Ah oui, alors on a un grand potager, tout à fait. Josiane, je crois que je vais vous mettre en relation avec Olivier Blais pour être peut-être productrice pour lui, parce que les légumes anciens qui reviennent, c'est pas facile de trouver tous ces légumes sur les étals. Vous n'avez aucun problème. Forcément. Aucun problème. Je fais même des chouchous. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les chayottes. Je vous écoute. Ce sont des grandes lianes sur lesquelles poussent des légumes en forme de poire, un petit peu allongés comme une poire, mais ça ne ressemble pas du tout à une poire, avec un gros noyau au milieu. Et c'est plutôt exotique, mais ça pousse chez nous. Ah, étonnant. C'est extraordinaire, on en apprend tous les jours. Ah, décidément, alors celle-là, je la note. Ça s'appelle comment, Josiane, donc? Alors, ça a 3 noms, hein. Chouchou, chayotte et Christophine. D'accord. Ah oui, Christophine, oui. Ah, voilà, ça vous parle. Voilà, selon les îles dans lesquelles ça pousse. Merci beaucoup, Josiane, pour ce petit cours de rattrapage sur les légumes anciens. Merci beaucoup, vous méritez d'autant plus cet almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions que je vous offre avec un grand plaisir. Je vous remercie.
puis je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Très bonne Merci, journée, là Josiane. aussi. Et merci de Merci, nous au avoir appelés. Voilà, on en apprend vraiment tous les jours, hein, grâce à Josiane, entre autres, mais grâce à vous aussi sur les légumes anciens. Il y en a encore d'autres à découvrir. Hein. Oui, je dis toujours ça à mes apprentis, c'est que on a un métier tellement extraordinaire que chaque jour, quand on se lève, on va apprendre quelque chose, on va découvrir et c'est fabuleux. Et c'était aussi ça, les toquets de France Bleu Maine, redécouvrir La passion. ces légumes oubliés, la passion de faire plaisir. Vous nous le disiez tout à l'heure, et c'est ça aussi qui est très important dans la cuisine, c'est se faire plaisir pour C'est faire un grand plaisir. partage, la cuisine. Oui. Merci d'avoir partagé avec nous vos recettes. Aujourd'hui, Olivier Blais, je rappelle que vous êtes à l'auberge du Rallye à Fillet-sur-Sarthe et que vous en cuisinez pour votre clientèle de ces fameux légumes oubliés, ces légumes anciens. Je vous invite donc à aller les déguster à l'auberge du Rallye à Fillet-sur-Sarthe. Merci Olivier Blais et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. France Bleu Maine, les toquets. De retour demain, bien sûr, même vendredi, 10h, 10h30, où nous parlerons des figues. On passe au sucré, avec au programme donc ces figues avec Pascal Robin, des cocottes sartoises au Mans, qui nous proposera ses recettes autour des figues. Et bien sûr, les vôtres seront les bienvenus au 02 43 29 10 10. France Bleu Maine.